Je suis là aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour avoir confiance en soi. Alors j'ai choisi de terminer l'année avec cette vidéo parce que j'ai envie de terminer avec une vidéo positive. Comme ça vous aidera peut-être à prendre une nouvelle résolution pour 2019. Avant de commencer la vidéo, je voulais déjà vous souhaiter une très bonne année 2019. Je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, de santé, enfin tout ce que vous désirez. Je vous le souhaite du fond du cœur. Ça fait presque 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et je voulais vraiment vous dire que je suis hyper heureuse d'être avec vous, vu qu'en plus c'est une période un petit peu spéciale pour moi en ce moment. Ça me fait encore plus plaisir d'être connectée avec vous, ça me fait vraiment du bien. Vos messages, votre soutien, vraiment ça me touche vraiment, oui. Alors j'ai une petite larme qui monte. Non mais sincèrement ça me touche vraiment, rien que de le dire. Ah bordel, merde, je sais. Ah merde. On va se calmer là, c'est bon hein. On va pas finir l'année en pleurant quand même. Bon, donc je disais que oui, je suis super heureuse d'être là avec vous. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages, votre soutien, enfin tout. C'était pas prévu que je pleure du coup. Mon maquillage qui va couler maintenant, ça suffit hein. Bref, bon. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures maintenant? Non, mais ça va. Je pleure parce que je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Je vous ai dit, c'est une période un peu spéciale pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, je mettrai les liens dans la barre d'infos où je vous explique ce qui m'arrive. Parce que j'ai pas envie de parler de ça dans cette vidéo. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Enfin, moi aussi, j'ai plein de souhaits. J'espère que pour l'année 2019, j'aurai 1 million d'abonnés. Quoi? C'est mon souhait et alors? Chacun ses souhaits hein. Tout est possible hein, moi j'y crois hein. Bref, alors rentrons dans le vif du sujet. 10 conseils pour avoir confiance en soi. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que justement, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de me remettre en question et de faire des efforts. Pas spécialement avoir confiance en moi, c'était pas trop un problème de ça. Moi c'était plus de la timidité. J'étais très timide et quand je me retrouvais dans des environnements où il y a des gens que je ne connais pas, j'étais mais hyper froide, genre la meuf asociale quoi. Je ne suis pas asociale, pas du tout. Limite on me traitait de pétasse juste parce que j'étais silencieuse et discrète et je suis pas pétasse du tout, mais alors là rien à voir quoi. J'ai toujours admiré mes amis ou mes connaissances qui sont vraiment hyper sociables, qui parlent avec tout le monde. J'ai toujours admiré ça, j'avais du mal et un jour je me suis dit mais pourquoi? Ça peut pas être si dur que ça. Et puis je me suis lancée et tout doucement mais je me suis ouverte, mais un truc de dingue quoi. Limite maintenant je sais plus la fermer quoi. Je parle avec tout le monde quoi, avec la caissière, à la poste, enfin n'importe où. Maintenant je parle avec tout le monde, je feinte avec tout le monde et c'est tellement plus agréable comme ça. La vie est beaucoup plus belle comme ça en fait. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Comme on commence une nouvelle année, on a toujours envie de prendre de nouvelles résolutions et du coup je me suis dit c'est une bonne idée de nouvelles résolutions, c'est de faire cet effort d'être un peu plus sociable, d'avoir un peu plus confiance en soi et d'être moins timide parce que tout ça, ça sert à rien. Avant je demandais toujours à mon voisin vas-y demande de l'eau, vas-y demande c'est combien, vas-y demande c'est à quelle heure. Maintenant plus, hein. Maintenant tranquille hein. Maintenant c'est à moi qu'on demande, vas-y demande. Donc je vais vous donner 10 conseils pour avoir confiance en soi. Alors c'est parti. Première chose, ne fuyez pas les regards. Arrêtez de fuir les regards des autres. La communication ne passe pas que par les paroles. Le regard et les expressions du visage, le vôtre et celle de votre interlocuteur, sont importantes. Bon évidemment n'exagérez pas, hein. Commencez pas à dévisager les gens des regards. Ne fuyez pas les regards parce que je sais quand on est timide ou qu'on a un manque de confiance en soi, on est toujours mal à l'aise quand les gens nous regardent, mais regardez-les dans les yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de toi ou pas? Deuxième chose, transformez votre peur en énergie positive. Ne dépensez pas toute votre énergie et vos pensées à dissimuler votre nervosité. Essayez au contraire de la transformer en énergie positive, c'est-à-dire souriez, parlez, allez vers les autres. Troisième chose, créez le contact. Engagez la conversation avec un inconnu ou avec votre voisin de palier que vous niez tout le temps, que vous faites genre vous l'avez pas vu ou que vous fermez vite l'ascenseur pour qu'il rentre pas. Tu sais, je connais. Juste pour éviter de dire bonjour. De toute façon, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu nerveux quand ils doivent aborder une personne qu'ils ne connaissent pas. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Mais forcez-vous à essayer de créer le contact plutôt que d'essayer de... Cela devrait vous rassurer et vous permettre de trouver des meilleurs moyens de nouer des relations. Quatrième chose, jetez-vous à l'eau. N'hésitez pas à découvrir des nouveaux milieux et à faire des nouvelles expériences. Et du coup, petit à petit, vous allez devenir capable de vous adapter à de nouveaux contextes en rien de temps. Ça va très vite, hein, je vous promets. C'est vraiment le commencement qui est difficile, le moment de se lancer. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois ou deux, je vous jure que ça vient tout seul, quoi. Alors, cinquième chose, n'imitez pas. Je sais qu'on a tous des amis, des connaissances, etc. qui sont hyper sociables, qui discutent avec tout le monde et tout.
inspirez-vous de ces personnes, bien entendu, mais ne l'imitez pas parce que ce ne sera pas vous. Il faut que ça vienne de vous. Il faut que ce soit votre attitude. Donc au début, ça va être difficile, mais petit à petit, vous allez trouver votre manière à vous de communiquer avec les gens. Donc n'imitez pas les autres, faites-le vraiment comme ça vient, mais forcez-vous un petit peu parce que ça va pas venir tout seul. Alors 6e chose, je suis le meilleur. Utilisez la méthode Coué, dites-vous ça, je suis le meilleur, je vais y arriver. I am the best, you know. Tout. Si vous vous dites ça, 50% des chances que vous allez réussir. Si dès le départ vous vous dites ouais non c'est mort, j'arriverai jamais, ça va être compliqué d'y arriver. Mais il faut y croire, il faut y croire. Tout est possible, il suffit d'y croire et de le vouloir. Alors 7e chose, affirmez-vous. Bon, parler fort n'est pas spécialement un signe de confiance en soi. Hein. Donc les gens qui gueulent, faut pas penser que genre ils ont confiance en eux. Non, pas du tout. Je pense même le contraire. Par contre, parlez normalement, comme là je suis en train de parler, assez fort pour qu'on vous entende, plutôt que de chuchoter. Parce que les timides en général et les gens qui ont un manque de confiance en eux, ils ont tendance à parler très bas, limite en train de chuchoter quoi. 8e chose, fixez-vous des objectifs réalisables, c'est-à-dire pour ne pas être frustré et déçu de vous dire que oui vous n'y arriverez jamais, donnez-vous du temps parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un jour ou deux, mais ça peut aller très vite aussi, donc ça dépend de chaque personne. Par exemple, je sais pas, ce mois-ci je vais essayer de plus souvent parler à ma voisine de palier, c'est déjà très bien. Hein. 9e chose, acceptez vos erreurs pour mieux progresser. Pour éviter les échecs, vous devez reconnaître vos erreurs. Évaluer de façon précise les raisons de vos échecs passés, aussi bien professionnels que privés, en évitant de reproduire ces erreurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer. Et 10e chose, faites du sport. Hein? Quel rapport le sport maintenant? D'où t'as sorti ça maintenant? Pourquoi le sport? Eh bien, choisissez un club de sport près de chez vous et inscrivez-vous dans votre catégorie de débutant, si vous êtes débutant, et essayez d'affronter les gens. Parce que dans une salle de sport, on rencontre plein de gens. Il peut être intéressant d'avoir cette activité régulière où vous allez chaque fois voir plus ou moins les mêmes personnes. Et là, puisque vous avez décidé de faire des efforts, eh bien vous allez commencer tout doucement à interlocuter avec ces gens que vous croisez au sport. Je vous encourage vraiment à prendre cette nouvelle résolution pour 2019. Ça peut vraiment être intéressant et ça peut vous changer la vie, vraiment. Moi en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pris cette résolution. Un peu dommage que j'ai fait ça aussi tard, mais voilà, je l'ai fait et je me sens beaucoup mieux comme ça. La vie est beaucoup plus facile comme ça et beaucoup plus agréable. En même temps, on me traite plus de pétasse maintenant. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez commencer cette nouvelle année avec plein de bonnes résolutions. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne année 2019. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à l'année prochaine, la vieille feinte, pour de nouvelles vidéos. Bye bye.